Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là, grâce à Dieu. Oui, oui. Jusqu'à ce que Dieu nous enlève le souffle de vie, ou encore à son avènement. Nous continuerons à élever la bannière du prince Emmanuel, Jésus de Nazareth, afin que la lumière soit en mesure d'éclairer des hommes, des femmes, des vies, et que des humains se donnent à Jésus pendant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, nous verrons chaque femme. Juste avant, prions. Éternel, merci de nous parler. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous aider à comprendre que tu es un Dieu d'ordre et c'est toi qui mets en place. Seigneur, que le Saint-Esprit, le consolateur qui au départ du Christ est sur terre pour conduire dans la vérité, soit encore notre instructeur et que nous puissions comprendre la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il est intéressant de voir comment Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Quand tu liras dans les évangiles, notamment dans le livre de Matthieu chapitre 24, tu vois les signes qui se dérouleront avant le retour de Jésus. Dans ce que nous avons vu précédemment, Dieu a dit à Moïse, va vers les anciens et tu leur parleras ainsi. Ils t'écouteront. Tu ne seras pas seul. Vous irez vers Pharaon. Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Donc Dieu a donné des signes de la délivrance. Comme Jésus nous a donné des signes de la délivrance. On est d'accord? Mais aujourd'hui, nous verrons les versets 21 et 22, toujours du chapitre d'Exode 3. Et Dieu va donner à
Moïse une directive. Lisons donc ces 2 versets. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Je relis. C'est très important. Très important. Je t'expliquerai pourquoi. Tu es prête? Tu es prêt? On y va. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Pourquoi Dieu dit-il cela? Dis-moi, réfléchis. Vous ne partirez pas à vide. Je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Pourquoi? Le verset qui suit, on trouve le verbe dépouiller. Je vais t'expliquer. Quand ils arrivèrent avec leurs troupeaux, bon, les troupeaux deviennent de plus en plus importants. 4 siècles, ça fait des bêtes. Ils en mangent bien sûr, mais il y a beaucoup de troupeaux, d'accord. Mais rappelle-toi, Pharaon, un pharaon, pas celui-là, parce que 400 ans, ça fait un moment, on les a placés dans l'esclavage. Ce sont eux qui fabriquaient les briques, les routes, les pyramides d'Égypte. Ce sont eux, des maisons. Et ils ne recevaient aucun salaire. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient gratuitement. Et ils étaient des esclaves. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, au verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Il travaillait du premier jusqu'au dernier jour de l'année, sans salaire. Est-ce juste, selon toi? Pas du tout. Voilà pourquoi Dieu a dit, pour vous en aller, vous recevrez un salaire des années d'esclavage. Il a donc préparé le cœur des Égyptiens. C'est ce qu'il annonce à Moïse. Hein? Et le cœur des Égyptiens attendrit, reconnaissant le bien qu'ils ont fait. Ils vous donneront des choses. Et comment cela doit-il se passer? Est-ce que on va appeler ça la collecte du départ? Non. Je reprends le verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. C'est-à-dire que les enfants devaient être une sorte d'armoire ambulant.
une armoire ambulante. On mettrait les vêtements sur les enfants. Bien sûr, en dehors de cela, on pourra mettre aussi sur les animaux. Mais qui devait remplir cette mission? Qui devait aller vers les personnes? Dieu a dit les femmes. Tu sais, il y a toujours cette guerre où la libération de la femme. On veut être l'égal à l'homme. On veut faire comme les hommes. Dieu peut utiliser des hommes de la même manière. Il peut utiliser des femmes. Et on se bat pour le pouvoir. Mais dans ce cas précis, Dieu a dit, ceci, c'est le rôle des femmes. Dieu a mis les femmes à l'honneur. Alors, quand j'ai lu ces versets, je dis, mais pourquoi les femmes? Ça m'a intrigué. Je te parle franchement. On parle à cœur ouvert. C'est comme si nous sommes assis au salon là, et puis, non, mes deux pieds sont pas à terre quand même, hein, c'est pas sur ta table de salon. Puis on échange. J'ai été interpellé par les femmes très tôt. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un avion, il y a des stewards, il y a des hommes. Mais avant, il n'y avait que des femmes. Et des femmes souriantes. Et je n'oublierai jamais un jour, j'avais un professeur à Trinidad, Everett Howell. Je pense qu'il était de Barbade ou de Trinidad. Et je regagnais la Martinique de Trinidad et il était dans le même avion que moi. Il était assis en avant. Et à l'époque, cet avion-là, on passait par l'arrière. Et quand je l'ai vu, ça ne m'intéressait pas d'aller m'asseoir devant pour qu'il me voie, pour qu'il parle. Alors j'étais resté à l'arrière à l'époque aussi, puisqu'il y avait des places vides dans l'avion. Et une hôtesse de l'air souriante est venue, mais viens, viens. Elle m'a tutoyé. Bon, c'était en anglais, ok? Viens devant avec un sourire. Elle m'a littéralement... Je n'ai même pas vu à quel moment j'étais m'asseoir devant. Maintenant, il y a des hommes qui sont stewards, quand tu regardes leurs visages sont fermés. Mais par le passé, c'était des femmes souriantes qui mettaient les gens à l'aise. Et dans beaucoup d'entreprises, les personnes qui sont à l'accueil, elles sont souriantes et elles mettent les gens à l'aise. Il était donc plus facile pour les Égyptiennes de donner à des femmes souriantes qui venaient vers elles pour leur demander des choses. Quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Dans certains domaines, je vois que on a introduit des femmes dans des postes parce que les gens combattent pour être comme les hommes. Mais je voudrais te dire une chose, mon ami, qui que tu sois. Essaye de mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Ne cherche pas à faire les choses selon ta perception. Mais prends la Bible, lis et regarde ce que Dieu a fait par le passé. Car souvent dans certaines communautés, les gens ont décidé de mettre des femmes pasteurs. On parle de communautés protestantes. Et cela cause des schismes et des divisions dans certaines communautés, où des personnes déclarent que Jésus a choisi des disciples, il n'y avait pas des hommes parmi les 12, il y avait des femmes, pardon, que des hommes. Et cela cause problème. Et l'ennemi utilise des situations de ce type pour continuer à envenimer et détruire l'unité de communauté. Que devons-nous faire? Quelles que soient les décisions que nous prenons, appuyons-nous
sur la parole de Dieu. Prions. Seigneur, tu sais pourquoi tu as désigné les femmes et tu as dit à Moïse, voilà comment les choses doivent se passer. Aide-nous, ô Dieu, à agir en tout temps et en toutes circonstances selon ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.